ce que j'ai vu Naplouse, sous autorité palestinienne, mais une ville assiégée par l'armée israélienne jusqu'à l'an dernier. Des incursions militaires israéliennes encore la nuit. Des posters de martyrs sur les murs. Ce sont des jeunes et des enfants révoltés, privés de liberté, privés de sécurité, privés d'études, privés d'avenir, tombés un jour ou l'autre sous les projectiles de l'armée israélienne. 3 camps de réfugiés. Nous en avons visité 2. Ascar 2, non reconnu par l'ONU. 6000 réfugiés sur 1 km² environ, avec un centre de réhabilitation pour handicapés ouvert en 1991. Et Balata, 25 000 réfugiés sur moins de 1 km² aussi. Certaines rues d'une largeur d'un seul homme. Dans le quartier de Balata, 2 centres. Darna, centre de rééducation pour enfants et adultes handicapés, et Yafa, centre culturel inauguré en 1996 avec l'objectif de rechercher l'aide dont avaient besoin les réfugiés et leurs enfants. Ateliers de danse, théâtre, musique, présentés dans des festivals en France. Aide juridique, atelier d'écriture pour un travail de mémoire et même un atelier destiné aux enfants pour leur apprendre à contrôler leurs réactions de peur afin de se protéger de la violence des soldats israéliens. Nous avons visité aussi à proximité de Naplouse, Al-Farah, l'ancien centre de détention des services de sécurité israélienne, transformé par Amjad et ses amis, ex-détenus et ex-torturés dans cette même prison, en centre de vacances pour handicapés et centre d'entraînement sportif de haut niveau pour représenter la Palestine aux Jeux olympiques handisport, médaille d'or aux 200 mètres course et médaille d'argent en tennis de table en Chine en 2007. 13 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 9 médailles de bronze en sport d'équipe, football, badminton, athlétisme, tennis de table, aux Jeux panarabes à Abu Dhabi en 2008. Tous ces centres ont été fondés par un groupe d'amis, ceux qui ont fait leur université et l'école de la vie en prison, comme ils le disent. Ces réalisations lourdes d'amour et d'humanité apportent un peu d'espoir et de bonheur dans cette prison à ciel ouvert qu'est Naplouse. À Biline, nous y étions le 17 avril 2009 dans la manifestation pacifique quand Bassem Abouram, 29 ans, a été tué à bout portant par une grenade lacrymogène en pleine poitrine dans les premières minutes de la manifestation. 4 ans de manifestations hebdomadaires à Biline pour refuser le mur de séparation, le mur d'annexion. La colonne de 50-60 manifestants s'ébranle après la prière du vendredi du centre du village en direction du mur. Des affiches, tenues à bout de bras, de nombreux drapeaux palestiniens, des enfants, des villageois, des internationaux, des pacifistes israéliens, des reporters, des photographes. Une petite route bordée d'oliviers. Au bout de la descente, la porte de la barrière est située en hauteur à l'intérieur d'un virage. Belvédère pour un poste de garde couvert de filets de camouflage, véhicules militaires, nombreux soldats. De la tour de garde, des messages diffusés au porte-voix. Très rapidement, dès après l'ouverture d'un petit portail pour s'approcher de la barrière de séparation, les premières grenades fusent. Les manifestants de tête reculent, les grenades les accompagnent et soudain le drame. De la première ligne de manifestants, des cris s'élèvent. Instinctivement, nous comprenons qu'il se passe quelque chose de grave.
Une vieille voiture roule vers le blessé. Le blessé évacué, la tension monte chez les manifestants qui parlementent avec les soldats. Les tirs de lacrymo reprennent de plus belle. Tirs de balles de caoutchouc, claquement de la percussion, sifflement dans les branches. Des grenades longue portée continuent à nous viser, nous contraignant à nous abriter derrière un petit muret pleurant et crachant. Une sourde angoisse. Des jeunes lancent des pierres avec des frondes, armes dérisoires et héroïques. Les derniers groupes de manifestants reculent. Nous remontons lentement vers le village. C'est à l'entrée du bourg que nous apprenons le décès de Bassem Abou-Ram, le premier mort à Billine. Le lendemain, à Billine, funérailles de Bassem. Une foule immense, des drapeaux, des fleurs, des chants, des discours. Émotion et résistance. Une cérémonie ardente. Pour nous, internationaux qui étions à la manifestation, une nécessité intérieure et impérieuse d'être solidaires de Billine. Ces photos que j'ai rapportées de derrière le mur sont mon témoignage de ce qui se passe là-bas. Une expérience marquante et déterminante. On ne peut plus voir les choses de la même façon. Aller en Palestine, c'est rencontrer les Palestiniens et apprendre autrement que par les médias. Partir en mission en Palestine, c'est accepter d'être interpellé, impliqué, dérangé par la réalité de cette guerre qui nous paraît si loin et si confuse.